Mes chers amis golfeurs, bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de 33 Golf Lab. Alors nous sommes aujourd'hui le dimanche 3 janvier et je tenais vraiment à vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous remercier très sincèrement de votre fidélité, de votre soutien notamment par rapport aux vidéos que j'ai pu faire au cours de mes 9 dernières années, mais je pense en avoir fait beaucoup en 2020 grâce ou à cause le confinement bien sûr et ce terrible Covid-19 qui nous a frappé. Donc une vidéo voilà pour faire pas un petit bilan, mais en tout cas pour dire au revoir à cette année 2020 qui a été, je pense, difficile pour tout le monde, difficile pour la filière du golf, difficile pour je pense à tous mes confrères clubmakers, pour qui effectivement ça a été dur ces deux confinements. Mais bon, personnellement, ça a été l'occasion quand même justement de faire de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ça a été l'occasion de trier, ça a été l'occasion de former un nouveau clubmaker, César Amillo, que je salue, à qui j'envoie aussi tous mes vœux de réussite pour 2021. Métier difficile, César, mais ô combien passionnant. Et je pense d'ailleurs, parenthèse par rapport à ça, puisque j'ai été contacté fin 2020 par au moins 4 personnes qui souhaitaient devenir clubmaker. Je ne pense pas que je puisse tous les former pour diverses raisons, mais en tout cas, cela prouve qu'il y a une vraie, je pense, un vrai développement, une vraie attente de la part des golfeurs par rapport à un matériel, par rapport à des clubs de golf sur mesure. Et c'est vrai que nous sommes encore qu'une poignée en France, je dirais une dizaine, à exercer ce métier avec passion, de façon très artisanale. C'est un métier qui est beaucoup plus répandu en Angleterre, beaucoup plus répandu aux États-Unis. Je connais pas trop pour les autres pays, mais je pense qu'en Espagne, il y a pas mal de clubmakers. Et c'est vrai qu'en France, voilà, c'est un métier qui fait face finalement à deux grandes barrières. Pour les nommer brièvement. La première, c'est justement que peu de golfeurs encore connaissent finalement le métier de clubmaker, savent même que nous existons et en quoi nous sommes différents de ce que l'on peut trouver en boutique traditionnelle de matériel de golf. Donc ça, c'est la première grande barrière. Un métier peu connu, mais qui, je pense, est amené à se développer très progressivement, d'année en année, en France. Donc je souhaite de tout cœur, là aussi, bon courage à mes confrères et aux futurs clubmakers qui vont arriver, je pense, en 2021-2022. Et puis la deuxième barrière, c'est que en tant que clubmaker, nous travaillons avec des marques dites de composants, des component brands, comme Vega, comme Wishon, comme United, comme Radius, comme plein d'autres, comme New Level, comme Orca, toutes les marques avec lesquelles je travaille depuis 10 ans, qui me font confiance et à qui je fais confiance, et qui sont des PME, ou Grindworks, Grindworks qui a quand même signé, bravo, les têtes de Patrick Reed, courant 2018-2019 je crois. Donc voilà, une PME japonaise qui a convaincu un des meilleurs joueurs mondiaux à jouer ses têtes. Voilà, sachant que Grindworks, j'imagine, un très très faible budget de sponsoring par rapport aux grosses marques que sont Callaway, TaylorMade, Ping et les autres, qui dépensent des millions de dollars chaque année pour sponsoriser des joueurs professionnels sur le tour. Là, Grindworks, je n'ai pas l'info, mais je me demande même s'ils ont un budget de sponsoring. C'est simplement que Patrick Reed les a rencontrés, a vu leur façon de travailler et s'est dit j'ai envie de travailler avec eux. Voilà, tout simplement. Donc ça en dit long sur la qualité de toutes ces marques qui sont des PME, qui travaillent en petite série, en très petite série, très petits exemplaires, et ce qui assure des suivis de fabrication, des contrôles de fabrication, selon moi, enfin c'est une évidence, bien plus poussé, bien plus performant que tout ce qu'on peut trouver dans le commerce dit grand public. Voilà. Donc, mais c'est une barrière, puisque la grande majorité des golfeurs ne connaissent pas les marques de tête avec lesquelles nous travaillons. Voilà, donc c'est cette double barrière sur laquelle effectivement les clubmakers doivent jouer, entre guillemets, mais essayer de rebondir là-dessus pour faire bien comprendre aux golfeurs que ces têtes-là sont au moins d'aussi belle qualité que les marques dites de grand public.
Voilà. Ensuite, vraiment, je reprends sur ma série de vœux. Là aussi, je pense que c'est quand même le but de cette vidéo. Et je tiens tout particulièrement, là aussi, à adresser mes vœux de bonheur et en tout cas, vraiment les remercier très chaleureusement d'être venus me voir courant 2020. Je pense à des golfeurs en Suisse qui, quand même, ont fait l'effort de traverser la France pour venir passer une journée avec moi lors d'un fitting. Je pense à des golfeurs en Bretagne. Je pense à des golfeurs, bien sûr. Ils sont de plus en plus nombreux en Vendée, en Charente-Maritime, en Dordogne, à Toulouse, dans le Pays Basque, et j'en oublie plein d'autres, mais en tout cas vraiment à tous ces golfeurs-là qui ont pris vraiment le temps d'une journée, voire parfois 2 journées, pour venir me voir et faire un bilan méticuleux de tout leur club dans le sac, et repartir avec soit des clubs rétrofités, soit de nouveaux clubs qui correspondent mieux à leurs attentes, à leur gabarit, à leur morphologie, à leur swing, tout simplement. Bien vraiment, du fond du cœur, je vous remercie. Et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à venir me voir des 4 coins de la France. Bordeaux est une ville merveilleuse, donc venir passer un week-end ici peut finalement s'avérer une très belle expérience. Voilà, et puis de façon beaucoup plus concrète pour le coup, parce qu'il faut quand même, j'aime bien raconter quelque chose de concret dans mes vidéos, notamment sur les shafts. Alors ici j'en tiens 2 entre les mains. Un shaft que je joue depuis 3 mois sur mes fers, qui a été fabriqué par UST Mamiya au Japon, qui s'appelle le Zephyr, voilà, avec une très belle sérigraphie japonaise. Donc je vous parlais de petites quantités tout à l'heure, ça je crois là ici on est sur des shafts qui ont été fabriqués je crois à 1000 ou 2000 exemplaires pour le monde, et donc je les joue depuis 3 mois et j'en suis extrêmement satisfait, je vous dirai pourquoi. Et dans mes mains également, donc un shaft aussi pour faire que je monte assez régulièrement, qui s'appelle le KBS TGI, Tour Graphite Iron. Ici j'ai le 70 grammes, sachant qu'il est disponible en plusieurs grammages. Alors le mien il pèse 85 grammes, celui-là 70, donc ils sont quand même assez proches. Donc je les ai évidemment profilés, c'est-à-dire que, à nouveau, c'est quoi le profil d'un shaft? Eh bien c'est la distribution de sa rigidité sur toute sa longueur, à partir du grip, donc ce qu'on appelle le butt, sa partie centrale qu'on appelle le mid, et sa partie basse qu'on appelle le tip. Ça nous donne trois données, enfin plusieurs données, mais qu'on va calibrer sur ces 3 niveaux. Et ici, effectivement, je les ai en main, puisque ces 2 shafts ont quasiment les mêmes profils. Voilà, ils ont 15 grammes d'écart, mais c'est vrai que ce sont 2 shafts qui sont costauds vraiment sur toute leur longueur, et notamment dans leur partie basse, au type, 2 shafts avec des types qu'on va qualifier de type stiff. Alors là où ça se dénote, bon, bien sûr, le UST Mamiya, il pèse 15 grammes de plus, ce qui personnellement me correspond un tout petit peu plus. Le UST Mamiya a un torque encore plus faible, je crois que c'est le plus faible du marché, sur le marché du graphite, il a 2,3 degrés, et le KBS, je crois de mémoire, il y a 3 ou 3,5 degrés de torque. Mais 2 shafts très similaires, voilà, dans leur profil. Ils utilisent des matériaux différents, ça je ne rentrerai pas dans ce détail-là, mais voilà, 2 shafts similaires. Alors, à qui s'adressent-ils ces shafts? Je vais prendre mon exemple. 48 ans, golfeur de 4 d'index avec un tempo assez agressif, assez rapide, une vitesse de club tout à fait correcte. J'ai joué de l'acier lourd toute ma vie, toute ma carrière de golfeur. Et c'est vrai que quand j'ai essayé ce shaft, je me suis rendu compte que j'avais quand même des valeurs et j'avais des trajectoires très proches de l'acier. Et c'est vraiment ça que je recherchais, puisque la problématique d'un golfeur de mon âge, ou de 48, 49, 50, jusqu'à 55 ans, qui voudrait transiter soit vers de l'acier léger, soit vers le graphite, c'est que l'acier léger, donc là je parle des shafts acier légers qui vont peser 75, 80, 85 grammes, il n'y en a pas beaucoup déjà, mais ils ont tous un type justement extrêmement souple, qui sont destinés à faire des trajectoires hautes, voire très hautes. Et ça, clairement, c'est pas du tout le profil de shaft qui me correspond. Donc difficile de transiter quand on est un joueur agressif vers des shafts acier légers. Et quand j'ai essayé ce shaft graphite, alors je pensais très sincèrement en mettre un peu partout, hein, et j'ai été vraiment très étonné de la consistance de ce shaft, ce qu'on peut reprocher souvent au graphite, hein, des distances très régulières,
j'ai gagné en vitesse de club et ça c'était quand même aussi le but. Et surtout j'ai presque, j'ai envie de dire, j'ai amélioré ma dispersion. Moi qui étais un golfeur de tendance draw, voire parfois à faire du hook, ici avec ce torque extrêmement faible de 2,3 degrés entre les mains, je fais quasiment plus de draw, même je suis presque triste de ne plus pouvoir faire du draw, je fais que des balles droites, voire des légers fades. Donc oui, c'est vraiment intéressant de s'apercevoir de ce que peut faire un shaft par rapport à sa trajectoire de balle. Donc voilà, cette vidéo se termine. Ce que je peux vous dire en conclusion, c'est qu'il y aura très prochainement, dans les jours prochains, une vidéo qui je pense pourrait vraiment vous intéresser sur le thème de la restauration de vieux clubs de golf. Je vais vous montrer comment on peut repartir avec des clubs totalement neufs, voire mieux que le neuf, et évidemment fitter avec les bons shafts, les bons grips, etc. Donc ça, je n'en dis pas plus, mais ça sera ma prochaine vidéo, qui sera assez longue, mais qui va montrer tout le processus de restauration de fer, en l'occurrence des lames. Et voilà, donc j'ai hâte de pouvoir mettre en ligne cette prochaine vidéo, mais elle n'est pas encore terminée. Voilà, et puis à nouveau, vous reformulez tous mes voeux de bonheur et de réussite pour 2021. A très bientôt sur ma chaîne YouTube. Je laisse mon contact comme à chaque fois, email à la fin de cette vidéo, si vous souhaitez bien sûr m'écrire. Ce sera avec plaisir. A très bientôt.